je pense que ça c'est le point clé de toute la discussion. Pourquoi c'est pas facile de faire assumer une responsabilité à un État sur un crime. Pourquoi on a toujours l'idée qu'il y aura une réputation négative et il y aura une culpabilité de tout le pays, non? Mais moi je pense que c'est important de présenter cette assumption de responsabilité pas une manière punitive, mais en disant qu'un État qui dit la vérité, qui reconnaît ses erreurs, c'est un État plus mature, c'est un État meilleur. Et la respectabilité d'un pays, on le voit dans le fait que le pays il reconnaît son bien et son mal. Et je pense que ça, c'est aussi une leçon qu'on doit donner aux jeunes. Non, pourquoi c'est une leçon d'espoir. Pourquoi c'est une leçon d'espoir? Pourquoi le moment qu'un État dit la vérité, alors on peut croire à un État. Mais si un État dit des mensonges, on ne peut pas croire à un État. Et vous m'avez demandé pourquoi on a parlé du roi et on s'est oublié de Péchev. Moi, j'ai dit quand je suis venu à cette conférence que moi j'étais exilé de ce pays pour 14 ans. Ouais. Pourquoi moi j'étais invité au Parlement bulgare, j'avais raconté toute l'histoire de Péchev. Moi j'étais ambassadeur de la Bulgarie en Allemagne, en Italie, au Parlement européen. Il y avait toujours derrière moi, quand moi je présentais le livre de Péchev, il y avait toujours M. Sokolov, qui était le président du Parlement. Et c'est avec moi que la Bulgarie est entrée au Parlement européen pour la première fois. Et après, dans 14 ans, on a tout oublié. Et on a oublié ça. Pourquoi on a voulu changer la vision du passé. On a voulu, en niant ma présence, on a voulu nier la présence de Péchev. Pourquoi? Ça veut dire que la figure de Péchev, c'était une figure il allait contre le roi et l'establishment sur la question de la déportation des Juifs. Et le fait, et Péchev, c'était devenir une personne pas beaucoup, non grata. Pourquoi ça a cassé, ça a créé une situation où on reconnaît la responsabilité du roi. Et moi, je me suis trouvé dans certaines situations où on a créé le mythe que c'était roi Boris qui avait sauvé les Juifs. Et pour faire cette opération, on avait besoin d'oublier Péchev. Pourquoi Péchev? Vous savez bien que quand il a fait cette opération pour le sabotage des Juifs, il était limogé de la carrière de public par Philov et par le roi. Et alors, comment dire, j'étais moi, così, je suis devenu partie de cette manipulation. Pourquoi on a voulu défendre l'innocence du pouvoir royal en effaçant la figure de Péchev. Alors moi, je pense que c'est important de reconnaître qu'il y a eu des gens dans ce pays qui ont eu le courage, même s'ils faisaient partie du pouvoir. Pourquoi Péchev il faisait partie du pouvoir. Et aussi, moi, je l'ai dit dans mon speech, que Péchev, il a reconnu ses erreurs. Il n'a pas seulement sauvé les Juifs. Après la salvation des Juifs, dans ses mémoires, il a dit, moi, j'étais coupable que j'ai fait passer ces lois raciales avec les autres députés. Il a dit. Et vous imaginez, Péchev, il sauve la vie des Juifs et il se déclare quand même coupable. Et on crée aujourd'hui un mythe, on a créé un mythe du roi sauveur des Juifs. Ça, c'était une manipulation que s'était fait dans ce pays. I don't understand why we don't like the man who says, I am
I'm guilty, and we prefer a man with surrounded by a myth. I don't understand why our society is so prone to myths and not so directed to real human guiltiness and looking for pardon and saying I did it wrong. Why do you think this is so? I think this is very specific for our society. What do you think are the roots of this attitude? Moi, je pense que c'est peut-être toujours le même problème, pas seulement pour la Bulgarie, mais aussi pour d'autres États. On a toujours ce mythe de l'innocence. On veut toujours se présenter innocence, sans des responsabilités et sans admettre ses erreurs. Et je pense que dans une des grandes conquêtes aussi du christianisme, c'était que le pardon, ça fait partie de la vie humaine. On doit penser que les États, comme les êtres humains, ils font toujours des erreurs, des graves erreurs. Mais ce qui peut sauver les rapports humains, c'est la capacité de pardonner l'autre. Et alors, comme une personne admet ses coups, pour être pardonné, on doit mettre ses responsabilités. J'ai écouté ce Macédoine qui demandait à l'État bulgare d'admettre sa culpabilité. Alors, pour qu'il y ait un rapport entre une personne qui a eu une peine et l'autre personne qui a fait du mal, le problème, c'est d'admettre et de pardonner. Ça, c'est le pardon, ça crée toujours une chose nouvelle. Et je pense que on peut, comment dire, les faits, ils restent. Mais le moment qu'une personne pardonne, et en état, il pardonne, ça veut dire il admet ses culpabilités, alors dans cette situation, ça commence, on dit, ça peut commencer toujours quelque chose de nouveau. Pourquoi le moment où tu dis, moi je suis responsable, alors toi tu crées quelque chose de nouveau et tu montres que tu peux te distancier d'un certain passé. Mais si toi tu dis pas pardon, et ça c'est le grand problème, alors la responsabilité ça va rester. Et la seule moyen pour effacer le poids d'une passé négative, c'est de dire pardon. Autrement, ce passé, ça passe jamais. Et ça, c'est peut-être une leçon qu'on a eu, par exemple, de l'Allemagne, que pour recommencer, l'Allemagne, après la guerre, a eu besoin de dire pardon. Do you think that, don't you think, and this is something that I think Mr. Tudorov said, and I think I'm sure of this, I think that you must really believe in God to know, to say I am guilty and to look for pardon. I think that one of the main problems of Bulgarian society is that we are an atheistic society which don't look for pardon from God. We look for excuses, we look for explanation, but not from God. We are not responsible before God. That's why we can't do this. Do you think this can be an explanation? Je pense que on peut donner toujours un nom, on peut donner beaucoup de noms en Dieu, mais je pense aussi que la question du pardon, c'est aussi quelque chose que ça naît de sa propre conscience. Moi, je pense que si on veut être mieux avec soi-même, on doit dire pardon. Un grand philosophe que moi j'aime, comme Hannah Arendt,
il expliquait un peu ce que c'était le secret des hommes justes, non? Et il disait, mais les hommes justes, il n'agit pas pourquoi il y a un ordre, pourquoi aussi dit pourquoi il y a une question religieuse, ou il n'agit pas pourquoi il y a une loi. Mais les personnes avec de la conscience, ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre bien avec soi-même si ils ne sont pas justes. Ça veut dire que je pense que toutes les personnes, ils ont dans soi-même quelque chose qu'on peut dire peut-être c'est une chose divine dans notre cœur qui il nous fait dire quelque chose c'est juste et c'est mauvais. Et alors je pense que c'est pour nous-mêmes, pour se sentir mieux, qu'on a besoin de pardonner, comme on a besoin d'aider les autres, comme on a besoin d'être solidaire et de dire la vérité. C'est toujours pour soi-même, mais dans soi-même, il y a tout le monde. Ça veut dire que dans soi-même, il y a le monde entier. Et alors, ça veut dire que nous, on ne peut pas peut-être changer le monde, mais toujours on a dans soi-même une possibilité de faire un monde meilleur dans notre vie. Il y a un grand tchèque que moi je connaissais bien, c'était le président tchèque Havel, non? Il disait un peu ça, non? Il disait que il y a le pouvoir de son pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut-être on ne peut pas changer le monde, mais toutes les personnes, ils peuvent quand même changer leur vie, leurs relations. Ils peuvent toujours être libres dans l'espace de souveraineté. Et ça, c'est un grand pouvoir. Alors, je pense aussi que peut-être dans cette même situation qu'il y a une Bulgarie, pour arriver à une prise de position politique, je pense que le travail des organisations comme la vôtre, qui met en mouvement beaucoup de gens, ça veut dire beaucoup de gens qui vont dire pardon. Moi, par exemple, je peux imaginer que si vous faites pas si vous ne réussissez pas à faire que l'État dise l'excuse, peut-être dans le 6 mars ou le 9 mars, quand il y a la grande commémoration pour la salvation des Juifs, s'il y aura dans le Parlement, alors donc, quand il y aura cette fête, alors je pensais qu'il peut y avoir des groupes de jeunes, que vous allez dans la place avec des papiers où s'écrit nous, au nom des Bulgares, nous, individus, on demande pardon pour la déportation des Juifs de Macédonie et de Thracie.